Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10. Donc pour la suite du Dark Side Chronicles et normalement le dernier chapitre consacré au Resident Evil 2. On va enfin avoir la fin de l'histoire. Alors dans ce chapitre, il y a 7 fichiers à trouver, mais ça ne va que dépendre que de votre score, parce que je ne crois pas qu'il y a des chapitres qui sont cachés dans les décors. De mémoire, je ne m'en souviens pas. Donc tout dépendra de votre score. Si vous voulez avoir les 7 fichiers, eh ben, vous devez avoir un rang S. Voilà. Attention à ma fenêtre qui est ouverte. Vous pourriez entendre passer éventuellement une voiture. J'espère que pendant que je vais jouer, pendant la partie, il ne va pas y avoir une ambulance, des pompiers, etc. Hein. Il y a les trains qui passent derrière aussi, mais ça m'étonnerait que vous les entendriez. Il y a des bateaux, mais ceux-là on ne les entend pas. Voilà. Donc on va s'attaquer tout de suite à ce fameux dernier chapitre du Resident Evil 2. Il me reste qu'une grenade et j'ai pas intérêt à me louper. J'ai pas intérêt à la gaspiller parce que comme toujours, pour avoir un bon rang, il faut avoir un certain nombre d'ennemis tués. Et vous allez voir que le piège à con dans ce chapitre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis à tuer, sauf au début. Et il ne faut pas se louper. Sinon, bon, je recommence, comme dans la vidéo précédente, non pas pour faire durer la vidéo pour le temps, hein, mais simplement pour avoir le meilleur rang possible, pour avoir tous les fichiers si c'est faisable. Comment tirer à côté d'une lampe? Donc on évacue. Oups. Oh la petite carte. Eh, t'es pas morte toi? Prends la petite carte qui va bien. Alors attention ici. Merde. Ah, je crois qu'il y a peut-être affiché, il y a peut-être affiché. Ouais, voilà, c'est ça ici. Là, hein, voilà, surtout, boum. Oh merde. Avec la grenade, ils sont pas morts, ces cons-là. Tu te fous de moi, non? Oh, les salauds. Non, attendez, je crois que je me suis fêlé. Ouais, je crois que je me suis fêlé. C'est pas à ce moment-là que j'aurais dû tirer la grenade. On va d'abord éliminer les 2 Lakers avec le pompe. Et puis, on va lancer la grenade vers la fin, quand il y en a d'autres qui apparaissent. Je pense que c'est vraiment important parce que ça se joue peut-être sur 1 ou 2 adversaires. Et c'est bête de rater... On va essayer de ne pas se louper cette fois-ci. Là, il n'y a rien. De toute façon, c'était pour le fun. La lumière. Donc voilà le lait. D'accord, la mouche. J'ai malheureusement... Mais enfin, c'est pas croyable celui-là. D'accord, mais fous-toi de ma gueule, quoi, carrément. Vas-y, tant que t'y es, hein. Donc là, on a vu qu'il n'y avait pas de fichier. Donc là, on va éliminer les 2 leakers qui viennent nous emmerder. Ok. Voilà. Alors, on va faire attention ici. Je prépare la grenade. Putain, pareil, je les ai pas eu, quoi. Je sais pas si j'aurai le rang S, mais bon, je vais pas recommencer une 3e fois. On verra bien. Hein, j'aurais fait de mon mieux. Et normalement, bon, c'est bien d'arriver là avec au moins 2 grenades. Au moins avec 2 grenades, c'est pas plus mal. Et revoilà notre copain. Donc tant qu'il n'a pas sa barre de vie, ça ne sert strictement à rien. Hein. Alors ici, son point faible, lui, c'est
dans le fou, quoi. J'ai pris les balles de Magnum, de fusil à pompe. Je prends le fric. Donc, ça sert à rien de tirer, c'est trop difficile. Voilà. Alors surtout, essayez de ne pas louper le spray. Mais tout bouge tellement vite. Voilà, je l'ai attrapé le spray. Ne pas le louper, hein, parce que franchement, c'est très difficile. Si vous le loupez, bah, il faut pas mourir, tout bêtement. Ça bouge dans tous les sens, ça donne le mal de mer. Dès que j'y pense. Oh je t'ai tiré dessus, merde. C'est vraiment, attendez un peu 2 secondes, parce que j'ai une case qui ne me sert à rien. Donc ici, je vais quand même prendre le Magnum au cas où. Je vais quand même prendre la plante verte au cas où aussi. Voilà, voilà. Alors, tant que vous ne l'aurez pas diminué suffisamment, vous allez passer votre temps à faire le tour comme ça. Waouh! J'ai failli me louper. Alors, malheureusement, il existe aussi un on-shot. Ici, il ne faut pas se louper, parce que si vous envoie le trait dans la figure. Voilà. Donc là, si vous vous loupez, vous mourrez d'un coup. Donc c'est vraiment pas pour épileptique ce jeu. Ça bouge tellement dans tous les sens que oh là là. C'est vraiment pour vous donner envie de gerber. Ne pas jouer quand vous venez de manger. Non, attention ici. Voilà, merci. Son point faible, c'est sa tête. Hein. Donc là, vous le diminuez au maximum. Il va se régénérer, comme parce que c'est le tyran. Hein. Donc il était tombé dans la lave. Mais à part que ça a cramé son manteau, ben, ça lui a permis d'avoir sa pleine puissance, quoi, maintenant. C'est le même, vous voyez, il s'est régénéré. Alors ici, on prend le bazooka. Alors attention. Finalement, j'ai pris le Magnum pour rien. Voilà, donc le bazooka, il y a toujours 3 munitions dedans. Mais... il faut vraiment faire très attention. Allez! Non, 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 la grosse erreur, la grosse erreur, la grosse erreur. Alors, attention. Ah oui, j'ai loupé, bien sûr. Ah oui, mais bien sûr, fous-toi de ma gueule, quoi. Quel con. J'ai horreur de ça. Ouais, je vais crever en plus, hein. Je vais crever. D'accord. Allez quoi, merde. Oh non, il faut le recharger, mais c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment, c'est trop tard. Connard. Je joue super mal. J'aurais vraiment de la chance si je crève pas. Eh, on va tirer dedans, putain. Voilà, j'avais tiré trop haut la première fois. Parce que si vous tirez, il faut tirer quand il est à genoux. Il faut vraiment tirer quand il est à genoux, et pas au-dessus de lui, évidemment. Comme je viens de le faire comme une biasse. J'ai eu de la chance, parce qu'il me reste vraiment un tout petit bout de vie. Je suis mourant, pas mouru, justement, pas l'eau dents. Donc on approche la parenthèse des 80 abonnés, je vous en remercie. Il y en a un qui s'est, à nouveau, qui s'est abonné
aujourd'hui. Donc nous sommes le 6... Non, le 5... Le 5 septembre. Donc j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Et ici, comme par hasard, on se retape une canicule de merde. C'est assez... Je vous conseille d'utiliser le Magnum quand même en hard, en parenthèse. D'abord, normal, ça va, mais en hard, vous avez bien vu avec le pompe, j'ai un petit peu... je me suis un petit peu, pas fêlé, mais c'était super chaud. Et en hard, je pense que j'aurais été tué. Donc ici, il y a des trucs à se faire. Alors, avant de lancer la cinématique, enfin que la cinématique arrive, on va reprendre des vitamines. Ça, j'en aurai plus besoin, donc je vais reprendre le pompe, le Magnum. Et on va attaquer le boss de fin, qui n'est autre évidemment que William Birkin, qui n'est toujours pas mort. Donc ce n'est jamais que sa, je crois, sa 5e version. Hein. Donc il ne ressemble plus à rien. Il a une haleine de cheval. Et c'est le Barasi, enfin le... Donc il y a plusieurs, on a un chrono. Hein. Donc le tout, c'est de viser les tentacules. C'est pas assez. Ah merde, je me suis... Avec le pompe, c'est vraiment chaud, quoi. Oula. J'essaye de faire hop le mètre possible. Mais ouais, je me suis fait toucher comme un gros con. Voilà, là, une fois qu'il a lâché, donc il faut tirer sur le connecteur, en fait. Merde. Non, 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 non. Oh, il a lâché. Ah ben, j'ai eu de la chance. Hein. À une balle près, je crois que il se serait de nouveau accroché. Ouf, j'ai eu du bol. Mais j'ai traîné avec le tyran. Je pense qu'avec le temps, je ne vais pas l'avoir en S avec le temps. Parce que j'ai dû m'y reprendre à 2 ou 3 reprises pour tirer dans le tyran convenablement. Et je ne sais pas sûr que j'ai tué suffisamment de liqueurs au début. Donc là, il y a Léon qui va annoncer que la chérie, que sa maman est morte, mais qu'elle a donné sa vie pour essayer de la sauver. Donc c'est là qu'on voit vraiment bien que Chérie va être proche de Claire et de Léon. Désolé pour le flashage de cette putain de caméra de merde, je suis désolé. Donc Claire ici, elle va partir en Europe, à Paris je crois, à la recherche de son frère. Je ne sais pas si elle va le foutre à Paris parce que rien ne dit que Chris Redfield est allé à Paris. Voilà, il le dit. Hein. Donc Chérie a été récupérée par le gouvernement américain. Et ici, lisez bien le texte hein, qui vous dit vraiment que Léon va accepter contre son gré de travailler pour le gouvernement. Donc je vous conseille vraiment de bien lire. Hein. J'espère que vous savez lire. Enfin, je veux dire, sur ma caméra, quoi, je veux dire. Vous voyez, si vous voulez que tout se passe bien, vous n'avez qu'un seul choix, travailler pour nous. Donc c'est vraiment presque une menace, quoi. Contre mon gré par le gouvernement américain. C'est vraiment bien précisé. Et ouais, j'ai pas en S, sûr et certain. Ou alors c'est encore des fichiers voix, mais c'est pas possible. Alors je comprends pas que j'ai 5 sur 7.
en fichier, j'ai tout en S, donc j'ai un S. Il me manque quand même 2 fichiers. Putain. Faut vraiment faire en hard, alors c'est qu'il y a sûrement des fichiers voix qui se débloquent en hard, parce que là je l'ai en S, donc j'ai S partout en plus. Donc, et je n'ai pas raté un seul fichier, je suis sûr, dans le décor, mais je crois qu'il n'y en a pas. Je ne pense pas qu'il doit y avoir un fichier caché dans les lampes au début, je ne pense vraiment pas, quoi. Donc il y a 5 formes hein, pour Birkin, donc quand on parle que c'est exagéré pour Simons dans le Resident Evil 6, qui revient sur 3-4 formes différentes, bah, ça a toujours été comme ça, quoi. Les boss de fin ont toujours eu, je ne sais pas combien de tueurs de liqueurs, c'est bien. Les boss de fin ont toujours eu des, je ne sais pas combien de formes pour finir à les crever. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va garder les sous quand même pour améliorer la puissance et éventuellement la capacité pour la mitrailleuse. Parce que la vitesse de rechargement, bon, c'est pas primordial, même si c'est quand même lent. Faut bien le reconnaître. Mais bon, je préfère quand même la puissance. Donc, on ne peut rien améliorer du tout, aussi l'arbalète, mais et le flingue, mais ça ne sert à rien. Rien du tout. Je préfère garder les sous pour la puissance de la mitrailleuse et du pompe. Ce sera très utile vers la fin de la suite, puisque ici, donc, comme le Resident Evil 2 est terminé en forme de rail shooter, on va tomber sur la suite de l'opération Ravière. Hein. On va en apprendre un petit peu plus. Parce qu'ici, c'est Léon en fait qui vient de raconter à Creuseur ce qui s'était passé à Raccoon City. Et le tyran là. Et il me manque des fichiers, c'est voilà le joli tyran. Donc on a toutes ces formes. Hein. Et donc après l'opération Ravière qui va durer encore un ou deux chapitres, enfin il y a 5 chapitres en tout, mais on ne va pas les faire les 4 derniers qui manquent tout de suite. On va, donc un fichier voilà, ça je m'en doute. On va enchaîner ensuite sur le code Véronica. On va enchaîner ensuite sur le code Véronica, après avoir fait, je crois, un ou deux chapitres, le chapitre 2 ou 3 de l'opération Ravière. Je ne sais plus comment ça se passe, si c'est un chapitre ou 2 qu'on va faire avant le code Véronica. Donc voilà, moi je vais vous dire à très vite pour, donc non pas la suite du Resident Evil 2 version rail shooter, mais on va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Sud ou du Venezuela. Enfin, de toute façon, c'est l'Amérique du Sud, le Venezuela normalement. Enfin, je crois. Je suis nul en géographie, donc pardonnez-moi si je viens de dire une grosse connerie. Enfin, bref, voilà. Pour l'opération Ravière, on va retrouver ce beau Jake Creuser. Et on va un petit peu en apprendre sur la jeune fille que nous avions trouvée dans le village, la fameuse Manuela. Et, quoique non, on ne va pas en apprendre tout de suite beaucoup plus sur elle, moi, mais c'est une petite surprise. Et d'ailleurs, il y aura des choses à dire justement sur ce personnage, puisque, comme vous le savez, cette mission de Léon, c'est la toute première mission qu'il fait pour le gouvernement américain. Donc, et quand vous faites le Resident Evil 4, il y a une petite erreur qui se glisse dans la toute première cinématique du début du jeu, puisqu'il vous dit que c'est sa toute première mission, c'est-à-dire de retrouver la fille du président qui a été enlevée. Alors que c'est pas vrai, puisqu'apparemment il a fait une mission pour le gouvernement en Amérique du Sud 2 ans plus tôt, avant les événements du 4, où il a rencontré Jake Creuser. Donc voilà quoi, mais bon à l'époque ça c'est l'erreur s'explique tout simplement, puisque quand le Resident Evil 4 a été fait, c'était en 2004. Et le rail shooter ici qui a été fait sur Wii, donc c'était en 2009, si je ne dis pas de bêtises. Donc, et comme Capcom ne pouvait pas prévoir que les fans auraient adoré le personnage secondaire de Jack Creuser, pour une fois qu'ils se donnent la peine de raconter les origines d'un perso secondaire, eux qui ont l'habitude de mettre de côté depuis des années les personnages principaux
on va pas encore y revenir, mais bon, hein, je parle bien évidemment de Rebecca, de Claire, de Carlos, même de Barry si on veut. Même si j'en ai discuté avec The Lobanor, Barry, normalement il y a un fichier qui dit qu'il a pris sa retraite, qu'il n'est plus resté dans l'armée. Donc c'est un peu normal de ne plus le voir. Mais bon, Rebecca c'est pas la même chose. Claire c'est encore moins la même chose, surtout que ce sont vraiment des personnages qui ont vraiment plu aux fans de la série. Donc bon, comme on dit, c'est vrai que oui, tiens, il a fallu attendre 4 opus pour revoir la petite Sherry Birkin. Du Resident Evil 2 au Resident Evil 6, il y a une marge. C'est vrai que ça faisait 15 ans quasiment qu'on n'avait plus vu la petite Sherry Birkin. On ne s'attendait pas à la revoir en tant que personnage secondaire, hein, mais bon, c'est une très 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 bonne idée que Capcom a eue. Mais dans l'ensemble, voilà, s'il faut attendre chaque fois 10 ans ou 15 ans pour revoir un personnage très important comme Claire Redfield par exemple, imaginez qu'il y a un nouveau Resident Evil, je sais pas moi, que le 7 sortirait en 2015 ou en 2016, ça m'étonnerait qu'il y aurait un Resident Evil qui sortirait avant. Je pense qu'il y en aura un sur PS4, mais je ne sais même pas quelle orientation ils vont prendre, mais bon, même s'ils font revenir Claire, ben c'est comme si on l'a plus vu depuis 20 ans. Donc s'il faut attendre chaque fois 20 ans ou 15 ans pour avoir un personnage, merde. Hein. Et c'est comme ça, il faut vivre longtemps si vous voulez revoir les persos. Donc je trouve que ça c'est un peu dommage de Capcom de laisser des persos comme ça, de les oublier et de les faire revenir tous les 10 ans. Je trouve que voilà, il ferait mieux de faire ça, de travailler les persos, plutôt que d'en inventer chaque fois des nouveaux qui servent à rien, qui font un peu galerie. C'est un peu le cas de Sheva dans le 5, c'est le cas d'Elena dans le 6 aussi. Hein, je vois pas trop l'intérêt. Bon, mettre le personnage de Pierce dans la campagne de Chris. Ouais, pour le scénario de la campagne de Chris, ça s'explique. Encore que, ils auraient pu, même s'ils auraient foutu Rebecca à la place de Pierce dans la campagne de Chris dans le 6, ça serait bien donné aussi, parce qu'on aurait vu Rebecca, 2, ce qui lui arrive aurait été beaucoup plus émouvant qu'avec le personnage de Pierce, puisque Pierce, on s'en fout, on s'en branle, quoi. Il est antipathique, il n'apparaît que dans ce Resident Evil. Donc bon voilà, il meurt à la fin, ouais bon tant pis, c'est triste, mais on s'en branle quoi. Tandis que ce serait arrivé à Rebecca, je pense que ça aurait été beaucoup plus marquant. Et en même temps, ils n'étaient même pas obligés de la tuer, hein. Ils pouvaient très bien faire comme si elle était morte, faire exactement le même scénario. Et en même temps, faire une cinématique à la fin du jeu, après Ada, et à la place de mettre Jake en cinématique de fin, ils auraient peut-être par exemple foutu Rebecca à moitié transformée, qui maîtrise la foudre quelque part dans un pays arabe, parce qu'apparemment ça se passe dans les pays arabes à la cinématique avec Jake. Ça aurait été Rebecca à la place qui, avec Osos Reliquia, elle a survécu, mais elle a attrapé un super pouvoir, elle est à moitié affectée. Ça aurait été intéressant, ou en tout cas surprenant, ça aurait été une grosse surprise, parce que bon, voir Jake à la fin du truc qui va continuer, qu'on le reverra certainement, c'est sûr et certain, c'est pas vraiment une surprise, quoi, hein, on s'en doute. Ils ne vont pas inventer le personnage de Jake pour qu'il n'apparaisse qu'une seule fois, hein. Ça m'étonnerait beaucoup. Il y aura donc justement un lien aussi à raconter par rapport à la fille, à Manuela Ravier. Mais ça, je vous en parlerai donc à la fin du scénario de l'opération Ravieur. Voilà. Donc voilà, c'est une bonne petite vidéo quand même de 24 minutes. Je pense avoir tout dit sur le Resident Evil 2 en version rail shooter. Je crois que je vous ai montré quand même toutes les astuces. Désolé de ne pas, vous voyez bien que malgré que j'ai l'air en S, je ne débloque pas tous les fichiers. Donc c'est bien la preuve qu'il faut le faire en hard pour avoir tous les fichiers, mais c'est surtout les fichiers voix. C'est pas indispensable, c'est juste amusant et intéressant à écouter, mais je ne peux pas vous faire ce rail shooter en hard, parce qu'en plus il faut faire une performance en hard. Là, croyez-moi, c'est à s'arracher les cheveux, parce que c'est le genre de jeu où il faut recommencer plusieurs fois le chapitre pour obtenir en rang S. Alors, si vous allez vous fêler sur le nombre d'ennemis, vous allez parfois mourir bêtement, parce que l'air de rien, vous faites blesser beaucoup plus méchamment en mode hard. Donc franchement, moi je vous conseille si vous faites ce jeu et que vous voulez avoir tous les fichiers, vous le faites en mode hard, mais à deux. Et avec quelqu'un qui sait jouer, bien évidemment, qui connaît le jeu, parce que sinon, ça va pas être simple.
Parce qu'en hard, c'est vraiment chaud du slip. Mais bon, voilà, ça c'est pour les puritains, pour le puritanisme, pour ceux qui veulent absolument tout avoir. Et moi, je vous ferai un petit. Si j'ai perdu la partie que j'ai faite en entier en mode hard, je vous dirai quand même tout ce qui concernait les fichiers voix à la fin du let's play. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que je vais faire juste après. Je crois que je vais faire une vidéo spéciale hors jeu, c'est-à-dire comme je faisais d'habitude, parfois un avis test sur une série, dessin animé ou sur un film. Je crois que je vais le faire sur une série. Je vous laisse la surprise. J'ai envie de le faire, tout simplement. Moi, quand j'ai envie, je fais des vidéos par envie. Hein. C'est pas du tout pour donner un avis, pour dire tiens, allez acheter cette série ou absolument la découvrir ou quoi. Non, c'est juste pour le plaisir que je le fais. Et tant mieux si parmi vous, il y en a qui ne la connaissent pas et que en regardant ma vidéo, ben, ils auraient envie de connaître, voilà, de découvrir. Donc ce sera la prochaine vidéo, je pense. La suivante sera probablement donc sur le Darkside Chronicles, l'opération Ravière. Probablement, mais bon, le Rebirth va probablement commencer d'ici quelques jours. Je vais commencer quand même tout doucement à m'attaquer au Resident Evil 1, même si là je vais en chier parce que je vais prendre des notes quand même pour les énigmes et pour ne pas faire 36 allers-retours non plus, parce que ce ne serait pas très amusant. N'oubliez pas que moi je ne peux pas faire de magie de cinéma. Pour l'instant, par exemple, je regarde le let's play, mais du Director Cut. C'est pas la même chose que la version Rebirth, hein. Pas tout à fait en tout cas. Enfin, en tout cas, pas du tout question graphisme, ça c'est sûr. Mais c'est très lié, hein. Les deux sont vraiment très liés. Mais bon, à cause des graphismes et de l'emplacement des ennemis, tout ça, c'est parfois différent. Mais en même temps, vous voyez, si vous regardez sur let's play, vous voyez qu'il fait souvent de magie du cinéma. Donc c'est obligatoire, hein, malheureusement, dans ce jeu, il faut vraiment bien jouer. Parce que si vous faites tuer, c'est vous recommencez à votre ancienne sauvegarde, et là c'est très emmerdant si vous avez fait 30 trucs avant. Donc moi je ne peux pas faire de magie de cinéma, donc il faudrait quand même mieux que je ne me faille pas pour les énigmes, mais ça peut toujours arriver, quoi. Vous faites une maladresse, une bêtise, et vous crevez. Donc ça va être difficile pour moi de faire ce let's play. Je vous le garantis, je vais m'arracher les cheveux. Mais bon, c'est pas grave, je vous l'ai promis, donc je vous le ferai. Voilà. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. J'espère que pour vous, s'il ne fait pas trop chaud, pour que ça aille paraître que dans les jours qui viennent, ça va un petit peu diminuer. Et moi, je vous dis à très vite pour une vidéo test sur une série. Voilà, j'avais oublié. Allez, ciao. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de Super Beyond 10. Donc pour la suite du Darkside Chronicles, et normalement le dernier chapitre consacré au Resident Evil 2. On va enfin avoir la fin de l'histoire. Alors dans ce chapitre, il y a 7 fichiers à trouver, mais ça ne va que dépendre que de votre score, parce que je ne crois pas qu'il y a des chapitres qui sont cachés dans les décors. De mémoire, je ne m'en souviens pas. Donc tout dépendra de votre score si vous voulez avoir les 7 fichiers. Eh ben, vous devez avoir un rang S. Voilà. Attention à ma fenêtre qui est ouverte. Vous pourriez entendre passer éventuellement une voiture. J'espère que pendant que je vais jouer, pendant la partie, il ne va pas y avoir une ambulance. Non pas pour faire durer la vidéo pour le temps, hein, mais simplement pour avoir le meilleur rang possible, pour avoir tous les fichiers si c'est faisable. Comment tirer à côté d'une lampe? Donc on évacue. Oups. Oh la petite carte qui... Eh, t'es pas morte toi? Prends la petite carte qui va bien. Alors, attention ici. Merde. Ah, je crois qu'il y a peut-être affiché, il y a peut-être affiché. Ah, ouais, voilà, c'est ça ici. Là, hein, voilà, surtout, boum. Oh merde. Avec la grenade, ils sont pas morts, ces cons-là. Tu te fous de moi, non? Oh, les salauds. Non, attendez, je crois que je me suis fêlé.
Ouais, je crois que je me suis fêlé. C'est pas à ce moment-là que j'aurais dû tirer la grenade. On va d'abord éliminer les deux Lakers avec le pompe. Et puis, on va lancer la grenade vers la fin, quand il y en a d'autres qui apparaissent. Je pense que c'est vraiment important parce que ça se joue peut-être sur un ou deux adversaires. Et c'est bête de rater. Donc on va essayer de ne pas se louper cette fois-ci. Là, il n'y a rien. De toute façon, c'était pour le fun. La lumière. Donc voilà le lait. D'accord, la tarmouche. J'ai malheureusement... Mais enfin, c'est pas croyable celui-là. D'accord, mais fous-toi de ma gueule, quoi, carrément. Vas-y, tant que t'y es. Hein. Donc là, on a vu qu'il n'y avait pas de fichier. Donc là, on va éliminer les deux leakers qui viennent nous emmerder. Ok. Voilà. Des pompiers, etc. Hein. Il y a les trains qui passent derrière aussi, mais ça m'étonnerait que vous les entendriez. Il y a des bateaux, mais ceux-là, on ne les entend pas. Voilà. Donc on va s'attaquer tout de suite à ce fameux dernier chapitre du Resident Evil 2. Il me reste qu'une grenade et j'ai pas intérêt à me louper. J'ai pas intérêt à la gaspiller parce que comme toujours, pour avoir un bon rang, il faut avoir un certain nombre d'ennemis tués. Et vous allez voir que le piège à con dans ce chapitre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis à tuer, sauf au début. Et il ne faut pas se louper. Sinon, bon, je recommence, comme dans la vidéo précédente.